Dans son intervention lors des travaux à huis clos du ministre sommet sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, ouvert vendredi 16 février à Addis Abeba, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a démontré l'implication du Rwanda dans l'entretien de la sécurité et le pillage de la richesse dans l'est du Congo. Suivez ce discours choisi par la rédaction de Léon Joléo. S'agissant de l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, l'insécurité, les massacres, l'ampleur de la catastrophe humanitaire et les pillages des ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo font d'elle l'un des points chauds de notre continent qui met à rude épreuve la capacité de l'Union africaine de régler les conflits internes à l'Afrique et d'assurer le respect par ses États du droit international ainsi que des normes qui se fixent eux-mêmes dans leurs relations. À ce sujet, l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, dont l'armée occupe illégalement une partie de la province congolaise du Nord Kivu et appuie le groupe terroriste du M23 pour déstabiliser mon pays, est sans doute l'une des principales causes de la crise sécuritaire, aussi bien dans la partie orientale de mon pays que dans la région des Grands Lacs. Depuis 30 ans, mon pays ne fait que saigner. C'est injuste et inadmissible. C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo est déterminé à mettre fin à une telle tragédie par tous les moyens. Comme je l'ai dit au sommet quadripartite de Luanda tenu en juillet de l'année dernière, nous ne pouvons plus continuer à tourner en rond avec des discours équilibristes et des vœux pieux. L'implication et la responsabilité du Rwanda dans la crise sécuritaire que connaît la République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer ni à contester. Les nombreux rapports des groupes d'experts de l'ONU, les multiples appels à retirer leurs troupes de la République démocratique du Congo et à arrêter l'appui au M23, lancés aux dirigeants rwandais, même par leurs soutiens habituels, en établissent l'évidence. Bien plus, le Rwanda est aujourd'hui le seul État de l'Afrique qui envahit un autre État africain, coalise avec un groupe de terroristes pour le déstabiliser, massacre ses populations et s'enorgueillit. Il est donc grand temps de passer à l'essentiel et au vrai, c'est-à-dire à la mise en œuvre effective du plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, qui est la seule voie admise par tous pour solutionner la crise actuelle. Cette mise en œuvre exige que toutes les entraves à ce plan soient levées. Pour ce faire, le gouvernement congolais appelle l'Union africaine, premièrement, à condamner clairement et à sanctionner le Rwanda pour son agression contre la République démocratique du Congo. Deuxièmement, pour créer les conditions favorables à une solution diplomatique, obtenir le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo, exiger la cessation de soutien du Rwanda au M23, garantir le retour des déplacés de guerre à leur domicile et demander aux dirigeants rwandais de faire connaître en toute vérité et précision aux facilitateurs désignés par l'Union africaine, le président Joao Lourenço, leurs revendications et attentes concrètes. Troisièmement, il est impérieux des processus de paix de Nairobi et de Rwanda avec une seule finalité d'application du plan convenu par les parties prenantes. Et quatrièmement, concevoir un plan d'assistance humanitaire aux victimes de l'agression rwandaise et des activités criminelles du Rwanda et de leurs auxiliaires du M23. Enfin, pour terminer, je dirais mon pays reste à la disposition de la facilitation pour toute proposition tendant à une solution juste et durable de la crise. Il va de soi que cette solution ne peut contrarier les droits inaliénables du peuple congolais à l'intégrité de son territoire national, à la souveraineté de son État et à la pleine puissance de ses ressources naturelles. J'ai bien remercié le Président. Encore merci aussi. Permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le Président William Ruto, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère le Président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Et je suis vraiment rompu à cette conviction.
Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Ruto, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda, et depuis lors, depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère
et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population.